Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une série qui est plutôt sympathique, Dixit, ma petite amie, No Game No Life en coffret Blu-ray, édition... je crois que c'est une édition collector, hein. Ah non, c'est juste une édition intégrale, non, c'est pas une édition collector. Édition intégrale chez Kana. Alors, c'est une série qui est très particulière au niveau de son design parce que déjà, elle n'a pas de contour. Je sais pas si vous regardez, il n'y a pas de contour noir en fait. Il n'y en a pas du tout. Donc déjà, ça, c'est très particulier en animé parce que ça veut dire que ça utilise des contours marronnés, grisés, etc. Et du coup, ça, c'est très compliqué à gérer en audiovisuel parce que du coup, il n'y a pas de délimitation pour les couleurs derrière le contour, en fait. Ça peut baver. Donc ça, il faudra regarder sur le Blu-ray si c'est bien géré et surtout s'ils ont bien géré le colorboarding parce que No Game No Life est produit en 12 bits. Donc du coup, va falloir vérifier aussi s'il y a du colorboarding comme pas possible. Donc, au niveau visuel... Full Art, il est déblisté, je vous préviens, parce que celui-là, il y avait un Blu-ray qui se baladait, et comme je l'ai acheté à la Fnac, s'il était défectueux, il fallait que je le ramène avant que tout soit défoncé, et celui-là, il a été acheté à la Fnac de Bordeaux, donc je pouvais pas me permettre de le ramener à une autre Fnac. Donc, Full Art complet devant, avec le logo de No Game No Life en japonais, et écrit en... voilà, comme ça. Très joli, j'aime bien l'illustration de devant. Sur le côté... on voit que c'est le logo, c'est disponible chez Kana, c'est en DVD et Blu-ray. Derrière, nous avons... alors ça montre que c'est l'intégrale de la saison 1, 12 épisodes plus 6 OAV, donc il y a les OAV. Ça c'est très bien parce que du coup c'est vraiment une intégrale de la saison 1. Un résumé de la série, quelques captures d'écran ici, le logo No Game No Life, l'illustration de ce que vous avez dans le contenu, donc un livret exclusif de 58 pages, les disques, etc. etc. Donc c'est en Blu-ray double couche, master haute définition, donc ça utilise vraiment le master Blu-ray. Ça, c'est plutôt bien, encodage AVC, format 1.77, donc c'est en 16/9, 1920 par 1080. Le son est en VF et sous-titré français, avec aussi les 6 OAV en bonus. Ça fait environ 5 heures de programme en stéréo, aussi bien pour l'animé que pour les OAV. Les DVD sont en PAL, mais les Blu-ray, je vous rappelle, sont de toute façon, quoi qu'il arrive, en 23,976 images par seconde. Ils mettent le PAL, c'est vraiment pour les DVD. Donc comme d'habitude, ce que je vous conseille de faire, c'est de retirer la petite feuille derrière, hop, voilà, hop, voilà, on retire, et on a une très belle illustration derrière, très jolie. C'est un peu d'ailleurs dans le design des coffrets de All The Anime. Souvent, on a une très jolie face avant, et on a une très jolie face arrière, qui permet d'apprécier une autre illustration. Ça, c'est quelque chose que, vous voyez, j'apprécie beaucoup, d'avoir deux illustrations des deux côtés, c'est plutôt pas mal. En bas, on a les copyrights, bien évidemment, non, Kamiya, published by Kodakoa Corporation, Media Factory, No Game No Life Partners. Donc voilà, vous voyez, il y a le respect des copyrights, c'est plutôt pas mal. Alors, on a dedans, très joli digipack, j'apprécie. Très joli, j'aime bien les designs. Je crois que c'est les illustrations du visual novel, je crois, normalement, de mémoire. Ce que m'avait dit ma copine, justement, c'est que c'était les illustrations du visual novel qui étaient utilisées pour faire le coffret. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, le digipack arrive comme ceci. Donc, si on l'ouvre à l'extérieur comme ça, hop, on a de magnifiques illustrations tout le long. Plutôt pas mal. C'est plutôt joli. J'aime bien. Et si on le retourne, voilà ce que ça donne. Alors, on a la liste des épisodes qui est ici. Très bien. Très très bien. Oh, les disques... ah ouais. Ah, l'effet sur les disques, il est joli, regardez. Ça, c'est plutôt joli, hein. Regardez. Ah, c'est joli. En fait, ils ont poli la surface du disque derrière. Et après, ils ont fait une impression de juste les lines, en fait. Waouh, ça c'est joli, ça. Derrière, tu vois comment c'est? Fais voir. Allez. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, moi je dis oui. Regardez. Ah, c'est vraiment joli. Polir le disque, c'est une bonne idée. Parce que ça évite, du coup, ça soit totalement réfléchissant, ça soit dégueulasse à regarder, ça fasse des traces de doigts. Donc... les DVD, quant à eux, par contre, ne sont pas comme ça. Ils sont comme ceci. Donc, si vous voulez voir les illustrations utilisées, voilà. Bon, c'est plutôt sympathique, hein, quand même. Ça va, niveau illustration pour les DVD, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est vraiment une intégrale DVD Blu-ray. Hein. Il y a les deux dedans. Et voici le disque bonus contenant les OAV et les différents... les épisodes de 9 à 12 en DVD, plus les OAV, parce que les OAV sont sur le disque 2 du Blu-ray. Donc, c'est plutôt pas mal. Franchement, au niveau... le digipack, franchement... 9 sur 10, très joli. J'aime bien, c'est plutôt bien designé. Le carton est plutôt de qualité, bien brillant. Hein. Il est bien brillant. Donc ça accentue bien les couleurs dessus, c'est plutôt joli. Le livret, avec en capture d'écran
les deux protagonistes de la série, les deux héros. Livret exclusif, hein, d'ailleurs, donc est-ce qu'ils ont du contenu exclusif pour cette édition? Donc déjà, on commence avec une magnifique illustration au début. Fiche personnage, donc on a une fiche personnage, c'est plutôt pas mal. Entretien des acteurs, ça c'est bien. Très très bon point, Kana a choisi de mettre les entretiens avec les acteurs, donc les doubleurs. Donc ça c'est plutôt bien, bienvenu de la part de Kana, parce que du coup, ils ont fait un entretien avec les doubleurs. Ça c'est plutôt cool. Parce que c'est vrai que dans le doublage, l'attrait du personnage, son caractère se fait beaucoup aussi par sa voix en fait. C'est pour ça qu'au Japon justement les seiyuu, comme on les appelle, donc les doubleurs japonais, c'est des stars parce qu'en fait ça peut donner des fois un personnage, si on met un mauvais doubleur, ça peut être un personnage tout pourri, et si on lui met une voix mais qui lui colle parfaitement, qui a un jeu d'acteur formidable, ça peut lui donner un personnage mais cultissime. C'est un truc de dingue. Il y a plein d'animés comme ça justement où juste par exemple la voix de Goku en japonais. Voilà, cultissime, c'est la nana qui fait ça, qui est assez âgée d'ailleurs aujourd'hui, c'est vraiment une déesse du doublage. Enfin, d'ailleurs, je vous montre un peu, parce que les jeunes doubleuses, souvent, vont voir un doublage de cette personne, et c'est impressionnant, parce qu'elle peut faire 2-3 voix en même temps, c'est incroyable, quoi. Un artboard, donc une petite galerie d'illustrations, les objets qui reviennent quotidiennement dans la série, c'est plutôt pas mal. Encore des fiches personnages, petite illustration ici qui est très jolie d'ailleurs. Entretien avec Rie Kugiyama. Ouais, parce que je vois pas très bien, parce que du coup je vois à travers l'appareil photo. Donc ça c'est dur pour moi. Donc acteur aussi, doubleur, doubleuse, etc. Encore des fiches personnages. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Encore des entretiens. Putain, il y en a quand même. Ça c'est pas mal quand même. C'est vraiment cool. C'est vraiment très très cool. Encore un entretien avec des acteurs. Les doubleurs, ils ont vraiment une bonne part d'entretien. Ah ouais, franchement, c'est plutôt pas mal, hein. Alors, porteur de projet. Donc ça doit être le réalisateur ou le coordinateur, réalisatrice, chef scénariste, design des personnages, directeur de l'animation. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont été interviewées. Ah, ça, c'est plutôt cool. Franchement, c'est vraiment intéressant. C'est bien que Kana se penche dessus. Parce que ce que comprennent pas beaucoup d'éditeurs, par exemple d'Ibex, sur les Monogatari, c'est quelque chose qui a été fait au Japon. Il y a eu des entretiens qui ont été faits avec les doubleurs et le staff, etc. Et on les a jamais eus en France. Et c'est dommage parce qu'en fait, on apprend énormément de choses, de choix, etc. qui ont été faits dans l'animé, dans ces interviews. C'est vraiment dommage. Encore, réalisatrice, etc. Il y a vraiment énormément d'interviews. C'est vraiment incroyable, il y a vraiment beaucoup d'interviews. Les illustrations sont très jolies. L'impression est plutôt bonne, d'ailleurs, je préfère vous dire. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'écriture, c'est un petit peu petit, parce que du coup, le livret est un peu petit. Donc, pour les personnes qui ont des problèmes de vue, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. On m'avait fait la remarque, justement, en commentaire, que moi, je préfère le grand livret parce que c'est écrit plus gros. C'est pas faux, c'est vrai que c'est écrit un peu petit. Il est plutôt très joli, ce livret, il est plutôt très intéressant. J'apprécie tout particulièrement parce que il y a eu un effort qui a été fait dans le livret et moi ça me rassure un petit peu quand même sur la qualité de ce coffret, parce que déjà d'un point de vue qualité coffret, il se prend un bon 9 sur 10 sans problème. Si vraiment je le notais comme dans la presse, pour moi il se prend un 9 sur 10 niveau design, contenu du livret, etc. 9 sur 10. Il a des interviews du staff, il a de belles illustrations, c'est très joli, full art. Derrière, full art, livret parfait, bien imprimé, bon staff. Les disques Blu-ray qui sont polis puis imprimés en line blanc, c'est somptueux à voir, c'est vraiment très joli. D'ailleurs, ça se rapproche de certains disques Blu-ray au Japon qui sont comme ça. Donc c'est vraiment plutôt joli. D'ailleurs, je préfère vous prévenir parce que du coup, vous allez me dire, ouais, tu t'ambiances trop sur un coffret comme ça. Ce coffret, il a été acheté avec notre propre argent, donc j'ai même pas été payé pour ça. Donc, moi, c'est un coffret que j'aime beaucoup parce que dès quand je l'ai vu dans le commerce, il était très joli. Et je me suis dit, putain, No Game No Life, Kana, ils ont fait le boulot quand même. Juste quand tu le regardes dans le magasin, tu te dis, putain, il est beau quand même. Donc c'est plutôt cool. Donc, moi, je vais aller regarder la série. Ça va être très court, ça va être très rapide, ça va venir très vite. Au niveau review, ça va pas être un problème. Je vais pas mettre trop de temps à la faire, parce qu'il y a peu d'épisodes. Donc, du coup, ça va être très rapide pour moi. Au passage, avant que je vous laisse, c'est vendu entre 30 et 35 euros. C'est plutôt raisonnable au niveau prix. Déjà, au niveau du design, c'est plutôt raisonnable. Maintenant, il faut voir au niveau de la traduction, de la vidéo, etc. Ça, je vous dirai ça dans la partie review. À tout de suite!
Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la vidéo, nous sommes sur une résolution de 1920 par 1080 avec un FPS de 23,976 images par seconde, c'est très bien, ça respecte le FPS d'origine de l'animé, pas comme à la télé. Une compression en H264, un débit fixe, je dis bien fixe, donc il est vraiment fixe, de 26 mégabits par seconde, il n'y a aucune variation dedans, donc c'est vraiment tout le long, 26 mégabits. No Game No Life fait partie de ces animés assez particuliers niveau style graphique. Il n'aurait fait aucun contour noir, il utilise une palette couleur ultra poussée et donc utilise une profondeur couleur très élevée que j'estime à 12 bits d'origine. Et malheureusement, le color banding fait des dégâts sur le Blu-ray. C'est pas catastrophique, comme Re:Zero d'ailleurs, mais je tiens à vous rassurer, mais c'est visible, c'est dommage, je pense qu'un bon desserring aurait réussi à exterminer tout ça. Pour les pistes audio, nous sommes en présence d'une VO et d'une VF en DTS HDMI 48 kHz stéréo, il n'y a pas de 5 points dedans, je préfère vous le dire. Dans l'ensemble, la piste bon son est plutôt bonne. L'utilisation du DTS HDMI est pour beaucoup une bonne chose que Kana a choisi ce codec plutôt que l'AC3, qui lui aurait fait de gros dégâts sur la piste son. Pour la VF, c'est correct, même si c'est vrai que Kana a fait mieux en matière de VF, celle-ci a le mérite d'être présente sur les disques. Je vous laisse quelques extraits pour vous faire un avis. On a eu chaud cette fois. Dis donc, Serette. Tu pourrais pas arrêter de contrôler le compte principal de Blanc avec tes pieds ? J'avais faim, mes mains sont occupées. Tu veux une barre énergétique, Frangin ? Oui, je veux bien, s'il te plaît. Shiro, pourquoi tu achètes des trucs à manger aussi chers ? Les nutriments, c'est très important. Le cerveau humain a juste besoin de glucose pour fonctionner. L'aliment le moins cher qui a le meilleur rendement pour l'énergie, c'est le pain de mie. Tu me fatigues avec ton rendement. Moi, si je veux grandir correctement, il me faut d'autres types de nutriments. T'en fais pas, Shiro. Tu es déjà une véritable beauté. Pour les sous-titres, c'est du très très bon. Traduction très bonne, plutôt bien adaptée, pas trop littérale malgré l'univers de la série assez complexe à l'adaptation. Il y a des incrustations pour les différents menus du jeu où se déroule l'animé. Les crédits sont traduits, c'est vraiment du très très bon travail. Très franchement, j'ai vraiment pas eu à me plaindre sur les épisodes que j'ai vus. En conclusion, je pense que ce Blu-ray approcherait de la perfection. Ce qui brise ça, c'est la présence du color banding malheureusement. Il n'est pas non plus ultra présent comme certains Blu-ray que j'ai testés, dont Re:Zero, mais il est présent. Donc sur un téléviseur très pointilleux, il sera sûrement visible. Sans ça, le travail est excellent, le coffret est magnifique, les sous-titres sont très beaux. En gros, je vous recommande si vous n'êtes pas trop pointilleux. Au niveau rapport qualité-prix, le coffret est vendu entre 31 et 40 € en fonction des boutiques. C'est un très bon prix au vu de la qualité du coffret. Comme d'habitude, vous avez des liens en description pour acheter ce coffret. Je préfère vous prévenir, les liens Amazon me font reverser une petite commission, ce qui me permet de faire vivre la chaîne au niveau des reviews. L'argent que je touche d'Amazon pour les ventes des Blu-ray me permet de réinvestir dans d'autres coffrets pour pouvoir faire des reviews. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu et de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne bien évidemment et d'activer la cloche pour recevoir des notifications dès que je poste une vidéo. Prochainement, il y a Higurashi en coffret Blu-ray qui va arriver aux éditions Black Box. Après ça, il y aura une vidéo pour expliquer ce que je vais faire à la rentrée, les coffrets que je vais faire, les coffrets que j'attends du coup pour pouvoir faire des reviews, etc. Donc on va faire un bilan un peu de l'année 2018 et un peu de 2017 parce que je vous rappelle que les reviews ont commencé en septembre 2017. On fera un bilan, on va parler un petit peu de l'avenir, etc. Donc du coup, ça sera l'occasion de parler un peu d'entre vous et moi, quoi, concrètement. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ce coffret Blu-ray, de l'animé, ou si vous comptez l'acheter ou pas. N'hésitez pas, c'est vraiment ouvert les commentaires, je réponds vraiment à tout le monde. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me suggérer d'autres coffrets à tester, n'hésitez pas. Si j'arrive à les avoir à un bon prix ou si j'arrive à me le faire envoyer par l'éditeur, il n'y a pas de souci, je les testerai de toute façon. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.